Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous donne une astuce super intéressante pour gérer vos positions au travail. Lorsque je suis en coaching avec des membres de mes formations, ils me disent souvent que c'est très difficile pour eux de gérer la position lorsqu'ils sont au travail. Ils font par exemple une stratégie de day trading, ils vont donc analyser les marchés avant d'aller travailler. Sauf que le problème, c'est qu'une fois qu'ils sont au travail, eh bien ils ont que leur téléphone et donc voir moins 2 euros ou plus 10 ou moins 5, en fait c'est très abstrait et ils ne savent pas vraiment si c'est le bon moment de couper ou de mettre un stop loss réditeur ou de faire une clôture partielle. Ils sont un peu dans le flou parce que le téléphone, on voit rien tout simplement. Ils sont un petit peu entre 2 heures ou en pause de 10 minutes, ils n'ont pas le temps de refaire une analyse. Donc moi je voudrais vous donner un conseil pour que vous soyez moins dans le flou et que vous puissiez avoir plus de contrôle sur vos positions. Le conseil, il est assez simple, mais moi ce que je vais vous recommander, c'est que à la fin de votre analyse, avant d'aller travailler, donc vous analysez 5, 6, 7, 8, 10 paires, vous faites ce que vous voulez. Et si à la fin de votre analyse, vous en voyez une ou deux, voilà, deux opportunités, et que vous décidez donc de les mettre sur votre smartphone, et bien juste avant d'aller travailler, revenez sur les positions que vous avez décidé d'ouvrir. Donc à la fin des 10, vous avez sûrement mis l'euro-dollar et la USD, j'invente. Revenez sur l'euro-dollar et revenez sur la USD. 5 minutes, je ne vous demande pas de refaire une analyse, vraiment 5 minutes, juste pour identifier les points qui sont clés en fait, les points que vous devez retenir. Comme ça, par exemple, vous êtes, j'en sais rien moi, en vente, dans un canal baissier, sur l'euro-dollar, tout roule, vous êtes bien en haut, on vient donc de taper contre la résistance, il y a de fortes chances qu'on baisse, et bien vous dites, ok, si on casse par le haut le canal baissier, on va toucher les 1,05. Donc je sais dans ma tête que dès que je vois sur mon téléphone les prix proches ou au-dessus de 1,05, c'est la merde. Ça veut dire qu'on est déjà en train de casser par le haut mon canal baissier. À l'inverse, là je vois qu'il y a un support important à 1,04 et je vois que à 1,03 c'est le bas du canal baissier. Je sais donc que quand on est à 1,04 c'est bien, on peut potentiellement mettre un stop loss réditeur parce qu'on est sur un gros support et plus on se rapproche des 1,03, plus je sais que du coup on est correctement en baisse, en tendance baissière, dans un canal baissier, tout roule. Et en fait c'est ça que je vous recommande vraiment de faire, c'est de choisir 2 voire 3 points clés. Vous en faites un quand c'est la merde, un quand c'est dans votre sens et un où vous êtes sur une grosse résistance ou un gros support, quelque chose d'important. Si on n'a pas, c'est pas grave, vous avez juste à retenir 2 points en fait. C'est beaucoup plus parlant de faire ça plutôt que d'ouvrir son téléphone et de voir plus 30 cents ou moins 2 euros ou plus 3 euros. Donc là, le fait vraiment de juste avant d'aller travailler, vous revenez sur votre graphique pour bien imprimer dans votre tête la situation et juste le contexte en fait, avec 2 voire 3 points clés à vous mettre en tête, vous partez et vous allez pouvoir gérer vos positions de travail. C'est exactement le conseil que j'ai donné aux personnes en coaching qui sont dans mes formations et j'ai eu de super bons retours. Donc vous allez voir, si vous essayez, vous allez vraiment vous sentir moins perdu et moins dans le flou. Vous allez avoir plus le contrôle de la situation et de vos positions surtout. Donc faites vraiment ce que je vous ai conseillé, essayez pendant 1 ou 2 journées au moins pour tenter et si vous voyez que ça vous correspond vraiment et que c'est une bonne idée, eh bien allez-y, adoptez-le pour le restant de votre carrière en trading. Dans tous les cas, dites-moi en commentaire si vous aviez d'autres astuces. Il y a évidemment plein d'autres astuces pour être moins perturbé et moins dans le flou. Donc vous avez peut-être d'autres astuces que vous pourriez partager pour les autres personnes qui regardent cette vidéo. Moi, je serais ravi d'avoir votre retour dans l'espace commentaire. En attendant, si vous avez encore des difficultés avec la prise de position, les take profits, les stop loss, etc., pas de panique. Vous allez retrouver dans la description, c'est le tout premier lien, ma formation offerte afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Dans la première vidéo, on va voir ensemble comment créer un compte sur une plateforme ergonomique, c'est super important. Ensuite, on va voir des stratégies de trading qui sont toutes faites, que vous allez pouvoir copier-coller et modifier en fonction de votre profil d'investisseur. On va également voir des indicateurs qui vont dire quand acheter, quand vendre, quand couper votre position. Je vais même vous expliquer comment j'ai fait mes premiers 1000 euros par mois en trading. Et enfin, on va voir ensemble les take profits et les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!